Aujourd'hui, on va voir le mécanisme de la réponse immunitaire à médiation humorale. Ce sont les mêmes étapes de la réponse immunitaire à médiation cellulaire, c'est-à-dire qu'il y a une phase d'induction, suivie par une phase d'amplification et la phase effectrice. Pour la phase d'induction, il y aura sensibilisation sous l'effet des médiateurs immunitaires et interleukines sécrétés par les lymphocytes T4, maintenant non pas des lymphocytes T8, mais des lymphocytes B avec leur récepteur BCR fixé sur leur surface membranaire. Donc ce qui se passe, c'est que après l'entrée de l'antigène en couleur verte, antigène spécifique qui va être fixé sur le récepteur spécifique BCR des lymphocytes B aussi spécifiques. Une phase d'induction suivie par la suite d'une phase d'amplification. Première étape, il y aura une croissance par différentes méthodes des lymphocytes B, puis par la suite une différenciation en ce qu'on appelle les plasmocystes. Si vous faites une petite comparaison de volume entre les lymphocytes B et les plasmocystes, vous remarquez que le volume des plasmocystes est un peu grand par rapport au volume des lymphocytes B en raison de leur enrichissement en certains organites tels que le réticulum endoplasmique, l'appareil de Golgi, les liposomes nécessaires pour la production des protéines qui sont les anticorps. Donc, en troisième étape, la phase effectrice, vous remarquez une sécrétion des anticorps spécifiques qui vont être par la suite fixés. Chaque anticorps à un antigène formant ce qu'on appelle le complexe IMA. Ces complexes IMA qui vont être par la suite phagocytés par des macrophages et qui vont subir à l'intérieur des macrophages les mêmes étapes de la phagocytose qu'on a vu précédemment, dégradation par les lysosomes et puis par la suite excrétion des débris à l'extérieur des macrophages.